Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans la joie aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous avez été dans la joie cette semaine? Il pleut aujourd'hui, c'est un peu triste. Hein. Aujourd'hui, j'ai un peu mal aux dents. C'est pas évident, j'ai un peu mal aux dents. Mais je suis dans la joie parce que nous sommes reliés avec le Seigneur en pleine connexion perpétuelle, éternelle. Donc, merci Seigneur. Donc, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Donc, nous célébrons la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité. Alors, Jésus est ressuscité, donc il est mort sur la croix et il est revenu à la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous chrétiens? Ça veut dire que, voilà, nous sommes nés pécheurs, hein, nous sommes nés pécheurs et donc nous sommes privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'on n'est pas en relation avec lui, hein, on est séparés de lui. Et donc, l'idée d'être séparé du Seigneur, c'est l'enfer, quoi. Enfin, pour nous chrétiens, vivre sans Jésus, sans Dieu, c'est pas possible, quoi. Voilà, c'est l'enfer, quoi. On est dans les ténèbres, et donc nous sommes nés pécheurs, et donc il fallait un sauveur, il fallait quelqu'un qui nous sauve de la mort, de l'enfer, quoi. Et donc Jésus, voilà, Jésus est mort, ça faisait partie du plan, de Dieu. Donc Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voilà, Dieu nous aime et il a donné son Fils pour nous. Donc Jésus s'est sacrifié sur la croix et aujourd'hui, nous célébrons, Jésus est ressuscité, il est revenu à la vie. Donc Jésus a vaincu le dernier ennemi. Comme il est écrit, hein, le dernier ennemi, la mort. Donc, on peut dire, comme le centenier le dit dans la Bible, hein, Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Donc, nous sommes dans la joie parce que notre relation est rétablie. Nous sommes nés pécheurs, mais voilà, Jésus a payé pour nos péchés. Donc, c'est merveilleux, non? Donc, nous sommes en pleine relation avec notre Seigneur, et puis voilà. Donc, pour l'éternité. Merci Seigneur. Donc, aujourd'hui, on va chanter quelques cantiques. On va chanter quelques cantiques avant de laisser, de raconter l'histoire de la Pâque, hein, il y a 2000 ans. Donc, on va chanter quelques cantiques. Après, il y aura quelques lectures, quelques chants pour la chorale. Et après, Greg va nous donner le message, un message qui vous est adressé, qui nous est adressé. Donc on va prendre un premier chant, donc on va prendre le 250 et raconter, donc dans ce chant, ça raconte que Jésus est mort pour nous, hein, pécheurs, d'accord? Donc il est mort pour nous. Quel sauveur merveilleux je possède. 250, numéro 250. Free.
péchés. Merci Seigneur. On va prendre le 130, s'il vous plaît. 130. Sur le mont du Calvaire. 130. Sur le mont du Calvaire était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. 130. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché, toujours pour notre péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. 119. Péché.
je vais prier, je vais rendre grâce. Et si vous êtes, sentez-vous libre aussi de prier, de rendre grâce pour cette journée. Nous célébrons, nous nous réjouissons de la résurrection de Jésus. Donc, je vous invite aussi à prier, à rendre grâce. Donc, prions. Oui, Seigneur, nous sommes dans la joie, parce que c'est toi qui nous donnes la joie, Seigneur. Et oui, nous avons cette joie, cette paix pour l'éternité, Seigneur, parce que nous sommes avec toi. Oui, Seigneur, merci. Merci pour cette journée, Seigneur, où nous célébrons, Seigneur. Nous nous rappelons, Seigneur, de ton sacrifice et de ta résurrection, Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Merci d'avoir rétabli cette séparation, Seigneur, d'avoir rétabli ce lien entre toi et nous, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Et oui, Seigneur, nous voulons... Merci, Seigneur, pour notre salut, Seigneur, oui, Seigneur, pour nous avoir sauvés. Et merci d'être notre guide. Oui, Seigneur, quelle importance, Seigneur, de ces choses, Seigneur, pour notre vie, Seigneur, où sinon nous sommes dans les ténèbres, Seigneur, et nous marchons errants. Mais tu es là pour nous guider, Seigneur, pour nous donner la lumière. Oui, Seigneur, béni soit ton nom. Nous voulons encore te louer, Seigneur, par nos textes, par nos chants, oui, Seigneur, par nos paroles, Seigneur. Nous voulons te louer et te dire merci. Merci, Seigneur, pour cette journée, Seigneur. Et je te priais pour chacun ici présent et aussi ceux qui ne sont pas présents, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs, Seigneur, que tu les bénisses, que tu les fortifies, Seigneur, oui, Seigneur, que tu les fortifies en toi, Seigneur, parce que tu es notre force. Tu es notre force et notre bouclier, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Je te dis encore merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour le premier jour, Seigneur, de la semaine. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu nous as donné le salut, Seigneur. Et ça a été payé une fois pour tout. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as donné ton unique Fils pour nous pécher, Seigneur. Ton sang a été coulé sur la croix pour nous, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tes paroles t'ont ressuscité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour être toujours avec nous comme tu as promis, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour la chorale à tout à l'heure, Seigneur, qui nous fait bien chanter pour toi, pour t'honorer, pour te glorifier, Seigneur. Et soit avec Greg pour nos messages, Seigneur. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont ici, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, qui un jour, Seigneur, tu vas revenir pour nous chercher. Amen. Amen. Merci, Seigneur, de nous avoir assemblés ce matin en ton nom. C'est pour te glorifier, pour te louer, pour te remercier pour le sacrifice de Jésus pour nos péchés. C'est lui qui a tout payé. Nous n'étions pas dignes d'être en relation avec toi. Et par amour pour nous, il a donné sa vie sur la croix. Merci parce que nous savons qu'il est auprès de nous ce matin et qu'il reviendra nous chercher un jour. Et fait que le message de la Pâque, du sacrifice de Jésus, puisse toucher des cœurs encore ce matin. Soit avec chacun de mes frères et sœurs ici présents, mais aussi avec ceux qui sont absents, et qu'ils puissent célébrer ta mort, mais surtout ta résurrection. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton amour chrétien. Nous les hommes des péchés, les hommes irréconciliables, les hommes sans merci, mais Dieu est toujours avec nous. Ton aide est toujours envers nous. De ne pas nous laisser. Tu te donnes à tout moyen pour nous sauver, pour nous aider et d'écouter nos prières
Merci encore, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Et Seigneur, nous voulons te remercier aussi pour le privilège que nous avons de pouvoir nous réunir ce matin pour célébrer ta victoire sur le péché et sur la mort. Seigneur, merci que nous pouvons être là ensemble pour tout le monde. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es vivant. Seigneur, tu es ressuscité, vivant, Seigneur, tu vis. Tu vis en nous, Seigneur, et tu seras présent avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur. Et nous t'en remercions. Oui, merci, Seigneur, et nous voulons continuer à te louer ce matin, parce que tu es digne de louange. Au nom de Jésus, je te rends grâce. Amen. Alors on va continuer, on va se réjouir. Donc on va prendre 2 chants pour se réjouir et chanter Alléluia. Alléluia. Donc le 136. Alléluia. Christ est sorti des ténèbres. Il a brisé les liens funèbres. 136. Brisant ses liens funèbres. 136. Alléluia. Jésus à Pâques, il y a 2000 ans, on va prendre un dernier chant. Donc 132, dans sa divine humanité. Et toujours Alléluia, Alléluia, réjouissons-nous. 132, dans sa divine humanité. Alléluia, Alléluia.
va laisser place à l'histoire de Jésus à Pâques il y a 2000 ans. Jésus demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Dès lors, Jésus commença à leur faire connaître qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Il leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Lorsque le temps approcha où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il prit à part les 12 disciples, et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux comme un langage caché, des paroles dont on ne saisissait pas le sens. La fête de Pâques devait avoir lieu 2 jours après. Les disciples préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, Jésus se mit à table avec les 12. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba Père, toutes choses te seront possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Étant en agonie, il priait plus intensément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le sacrificateur, c'est le souverain sacrificateur, où les scribes et les anciens étaient assemblés.
Ils cherchent quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Mais Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous en semble. » Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Dès que le matin fut venu, ils se levèrent tous, et après avoir lié, ils conduisirent Jésus devant Ponce Pilate, le gouverneur. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même, Christ, roi. » Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne donna plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié !» Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Après, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils lui ôtèrent ses vêtements et les couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le rayaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau et l'amenèrent pour le crucifier. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ils le crucifièrent là. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » On écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de lui, de Jésus. Les passants l'injurièrent et secouaient la tête. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Il était environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Après cela, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'approchèrent de sa bouche.
Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant cela, il expira. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et Salomé, la mère des fils de Zébédée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Un autre, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange de miel et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus. Puis Joseph d'Arimathée roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et lorsque le sabbat fut passé, Marie Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates aussi, afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venant de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre ?» Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Jésus.
répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, va trouver mes frères. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'elle lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, la porte du lieu où se trouvaient les disciples étant fermée à cause de la crainte qu'il avait des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis d'effrayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. L'esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils leur présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Vous êtes témoins de ces choses. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois la marque des clous, et si je ne mets mes doigts dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu
et qui ont cru. Ici dans le quartier, et donc on va mettre une table devant. Si vous êtes disponible, passez. On va distribuer des traités, on va essayer de parler avec les gens. Sauf s'il pleut. S'il pleut, c'est un peu gâché. Mais Dieu voulant, on va faire cela.
réunion de prière mardi soir, comme d'habitude, et puis public jeudi soir. Et puis ce matin, tous les enfants vont se retrouver en haut pour voir une vidéo ensemble par rapport au Pâques. Voilà, on va laisser les enfants aller dans leur classe. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il a vaincu la mort. Merci Seigneur. Avant d'ouvrir la parole, passons quelques instants dans la prière, mais louons le Seigneur pour qui il est, ce qu'il a fait, et qu'il est vivant. Merci notre Père ce matin parce que tu nous aimes. Merci Seigneur pour la victoire sur le péché, sur la mort, sur l'enfer, et que tu nous donnes Seigneur la vie éternelle, de savoir qu'on puisse passer l'éternité avec toi, puisque toi tu as payé sur la croix de Calvaire nos péchés, pour nous donner le pardon. Merci notre Père, que ton nom soit glorifié. Au nom de Christ. Amen. Amen. Donc, Thomas, il a dit, si je ne vois dans ses mains la marque des marques des clous dans ses mains, si je ne mets pas ma main dans le marque dans son côté, je ne croirai pas. Combien de fois est-ce que nous avons entendu les gens dire, je suis comme Saint Thomas, comme c'est un point d'honneur. Je suis comme Saint Thomas, je ne vois que ce que je vois. Mais est-ce que c'est raisonnable? On croit beaucoup de choses sans l'avoir vu. N'est-ce pas? J'aime bien, j'ai déjà raconté ça plein de fois, mais quand je parle avec des jeunes qui sont qui se moquent de Dieu un peu, ils disent, je ne crois que ce que je vois. Et je dis, votre cerveau, vous ne l'avez jamais vu? Non. On croit beaucoup de choses. On croit tout ce qu'on entend à la télé, n'est-ce pas? Combien de fois j'ai entendu, c'est vrai, je l'ai vu à la télé. Je l'ai vu sur Internet. Il y en a qui croient que toute la vie, ça évolue toute seule. Je me souviens une fois, on est sur des traités à la sortie d'autoroute à Ville d'Ascq, à côté de l'université, et j'ai eu un petit entretien avec un étudiant, et bien sûr, il commençait, mais on a évolué, tout cela. J'ai dit, waouh, autrefois, tout ça, c'est fait toute seule, sans créateur, sans qu'il y ait personne qui l'a fait. La vie, c'est extraordinaire. J'ai mis des milliards de cellules ensemble. Autrefois, ça m'épate. On croit beaucoup de choses, mais on n'a pas que ce qu'on a vu. Mais quand j'étais jeune, en photo était une preuve. Et puis, on a inventé Photoshop. Vous savez, vous voyez les photos ne veulent rien dire aujourd'hui. Une photo peut être manipulée, changée, transformée. Et non, il y avait des vidéos. Et puis, on a inventé l'intelligence artificielle. Et maintenant, il y a des vidéos qui semblent tellement vraies, mais sont tout à fait des montages.
dernièrement, enfin, je ne fais pas la politique ici, mais c'était quand même marrant, parce que quelqu'un a fait un montage. Il y avait Marine Le Pen et l'extrême gauche, Mélenchon, qui était en train de se marier. Elle était habillée, c'est un montage. Je parle politique, vous votez qui vous voulez, je suis tout à fait en dehors de ça. Mais est-ce qu'on peut croire ce qu'on voit? On voit beaucoup de choses sans l'avoir vu. Oui, je n'ai jamais vu Dieu, je n'ai jamais vu Jésus, mais je sais qu'il existe, qu'il est vrai, avec une certitude. On va voir aujourd'hui 3 idées dans ce sens-là. Ce que c'est la foi. Deuxièmement, la place de la résurrection dans la foi. Troisièmement, l'importance de la résurrection pour nous. 3 idées. Et si vous avez vos livres, je vous invite à chercher Hébreux au chapitre 11. Hébreux au chapitre 11. Qu'est-ce que c'est la foi? Il y a beaucoup qui pensent que la foi, c'est de croire des choses qu'on sait que ce n'est pas vrai. C'est pas ça la foi. La foi, c'est d'avoir une ferme assurance des choses qui sont vraies. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi, c'est la Bible qui dit. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Au plus profond de notre être, qu'est-ce qu'on croit? Au plus profond de notre cœur, qu'est-ce qu'on croit? La foi n'est pas basée sur ce qu'on voit, mais sur une réalité qui est encore plus grande. Ce qu'on voit peut être trompeur. Ce qu'on voit peut nous tromper. Satan, dans la Bible, Satan est appelé le père des mensonges. Dans le jardin d'Éden, on trouve déjà, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, ah, tu ne mourras pas. Dieu veut te priver de connaître le bien et le mal. Trompeur. Depuis le jardin d'Éden, il trompe encore. On croit plein de choses sans l'avoir vu. La foi est une ferme assurance. Nous croyons ce que Dieu dit et ce qu'il a fait, même si nous ne le voyons pas. Romains chapitre 1 dit que la création est un témoignage de l'existence de Dieu depuis toujours. Est-ce que, voilà, on arrive au printemps, quand les fleurs sortent, c'est joli, c'est extraordinaire. Et puis, il y a des abeilles qui viennent, qui lui tombent dedans et ils fabriquent du miel. Mais quel est le premier, la fleur ou l'abeille? L'un sans l'autre, vous savez, la fleur, ce n'est pas l'insecte pour la pollinisation, ça ne marche pas. Ce n'est pas la fleur, l'abeille ne peut pas exister. Il ne peut pas se nourrir. Et la création, quand il y a un nouveau-né, les petites mains, les petits pieds, de penser que à peu près 9 mois auparavant, c'était une seule cellule, incroyable. Un seul cellule se développe dans ce petit bébé, avec des petites mains, des petits pieds, c'est extraordinaire. Oui, la Bible nous parle. Dieu nous parle. En Romains chapitre 10, verset 17, ça dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on entend la parole et on croit ce
la parole dit, ce que Dieu dit, ce que Dieu proclame à travers son Saint-Esprit qui a inspiré ce que nous savons aujourd'hui de ce que Dieu dit. En quoi la foi naisse? C'est un miracle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand nous mettons notre confiance en ce que Dieu dit, c'est la gloire. Est-ce que ça vous est arrivé à vous d'expliquer quelque chose qui est vrai et les gens disent « je ne crois pas ». Je ne crois pas. Comment vous ressentez? Écoute, c'est vrai. Vous insistez, c'est vrai. Vous sentez, on peut dire, insulté quand quelqu'un implique que ce que vous dites est un mensonge. Comment Dieu qui est vérité, quand les hommes osent dire je ne crois pas ce que tu dis, c'est une insulte à Dieu. Mais au contraire, quand on croit ce qu'il dit et on agit en conséquence, ça le glorifie. C'est la gloire de Dieu. Et nous voyons dans ce passage, verset 2, pour l'avoir, la foi, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Oui, les anciens, ceux qui ont vécu avant nous, qui ont cru ce que Dieu dit, ils ont été graciés. La Bible dit, Abraham crut Dieu et sa foi lui fut imputée à justice. À travers toute l'histoire, ceux qui ont cru ont reçu la bénédiction de Dieu. Éphésiens chapitre 2. On va revenir à Hébreu, mais Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, verset que suivant on le cite. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Le salut ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On croit ce que Dieu dit. Hébreux chapitre 11 et verset 3. Je reviens à Hébreux chapitre 11. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En Genèse chapitre 1 et 2, on voit que Dieu parle, il dit, et les choses fut. Il dit, et il y a un verset qui dit qu'il a créé la terre par sa puissance. Je ne suis pas scientifique, mais on étudie en sciences Einstein qui a dit que E égale mc2, je ne sais pas l'expliquer, peut-être certains parmi vous ont une compréhension, mais plus ou moins, si on veut dire simplement, l'énergie et la matière sont interchangeables. La matière est faite d'énergie, l'énergie c'est interchangeable. Enfin, moi, je ne comprends pas. Mais on voit que Dieu, il est tout-puissant, omniprésent, tout-puissant, omniscient, il sait tout. Et ce Dieu extraordinaire, quand il a dit, les choses furent créées. Nous, on ne peut pas faire ça. Moi, il faut que je prenne les matières pour faire quelque chose. Mais Dieu, à partir de sa puissance, les choses qu'on ne voit pas, il a créé ce qu'on voit. Et verset 4, on va sauter jusqu'au verset 6. Or, dans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que nous sommes attentifs à ce que Dieu dit? Sans la foi, vous ne pouvez pas vous rendre agréable à Dieu. Ce n'est pas nos bonnes œuvres. Nos bonnes œuvres sont comme
vêtements souillés, nous dit Ésaïe. C'est quelque chose d'imparfait, nos œuvres. Nos meilleures œuvres ne peuvent pas nous mériter la vie éternelle. Nos meilleurs efforts ne peuvent pas nous mériter le salut éternel, le pardon de nos péchés. Exemple que j'ai déjà utilisé plein de fois, que certains parmi vous connaissez. Si un homme a fait un crime terrible, on l'amène devant le juge, et que le juge, on a toutes les preuves, on sait que c'est lui, on a des témoins, on a tout ce qu'il faut, il n'y a aucune circonstance qui excuse son acte. Et que le juge dit, et que cet homme commence à dire, mais je suis gentil avec mon voisin. Même j'ai donné mon sang à la Croix-Rouge. Même j'ai fait plein de bonnes choses. Le juge, s'il dit, vous êtes gentil, je vous pardonne. Les victimes de ce crime, ils vont dire injuste. Vous pensez un instant que Dieu peut être injuste si le péché n'est pas puni? Et c'est là ce que Jésus a fait sur la croix du Calvaire. Jésus-Christ, il a payé notre place. Cherchons 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. C'est l'apôtre Paul qui écrit ici, sur l'inspiration du Saint-Esprit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. L'apôtre Paul va les rappeler ce que c'est la bonne nouvelle que vous avez reçue, dans laquelle vous avez persévéré, et par laquelle vous êtes sauvés, par la bonne nouvelle, la parole de Dieu, le message de Christ. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Ce n'est pas de croire n'importe quoi. On a besoin de croire la bonne nouvelle de Dieu, de Christ. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, voilà des idées principales dans lesquelles compose l'Évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que méritent nos péchés, nos fautes, nos mensonges, nos vols, nos mauvaises pensées? Tout cela, ça mérite la mort, la séparation avec Dieu, la condamnation éternelle. Et Christ est mort pour nos péchés. Il est mort à notre place. Lui, l'innocent, est mort pour nous. Voilà mon illustration préférée que j'utilise souvent. Je vais laisser cette main représenter chacun de nous. Ça, c'est vous, c'est moi. Je laisse mon portefeuille représenter nos péchés. Nous avons tous péché, il faut l'admettre. Nous avons tous menti à un moment donné, on a tous volé, on a tous violé les lois de Dieu, on a tous fait des choses qui déplaisent à Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Mais pour être dans la présence de Dieu, il faut être sans péché. Pour connaître Dieu, on ne peut pas entrer dans sa présence avec nos péchés. Nos péchés, la Bible nous sépare. Ésaïe 59 nous dit, nos péchés nous séparent avec Dieu. En laissant l'autre main représenter Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu. Il a vécu parmi nous pendant à peu près 33 ans. Ce n'est pas exactement, à peu près. Il a vécu parmi nous sans jamais pécher. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais triché. Il n'a jamais volé. Il était le seul qui ait jamais vécu depuis Adam et Ève qui n'avait jamais péché. Et Jésus-Christ, volontairement, lui, l'innocent, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, lui, il est mort à notre place. Il a payé la mort que nous méritons. Il a pris nos péchés sur lui-même pour que nous soyons justes. Il a pris nos péchés pour que nous soyons justes devant Dieu. Il est mort, enseveli, on continue. Le verset 4, il était enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Jésus-Christ, il est mort, il a payé nos péchés
Et maintenant, quand on croit en lui, on est réconcilié avec Dieu. Ce n'est pas la religion qui réconcilie avec Dieu. Ce n'est pas nos bonnes œuvres, ce n'est pas nos efforts, mais c'est Christ. Christ qui est mort pour nous. Voilà la bonne nouvelle, le message de Christ. Et Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il était vainqueur sur le péché, sur la mort, sur le diable, sur l'enfer. Il a pris sur lui-même. Quelqu'un a dit, j'ai trouvé ça intéressant, qu'il y a plus de 4000 religions dans le monde. Mais il y a un seul tombeau, celui de Christ, qui est vide. Le tombeau de Christ était vide. Les opposants à Jésus avaient tellement peur de la résurrection qu'ils ont mis un garde devant pour prouver que le corps de Christ n'a pas été volé et enlevé. Et puis un ange, comme on l'a vu là tout à l'heure dans cette lecture des passages bibliques, un ange dessus roulait la pierre et Christ était sorti vainqueur. Parmi toutes les religions du monde, il y a un seul tombeau vide par celui qui a payé nos péchés, vaincu la mort. Un seul qui nous donne cette espérance. En Corinthiens chapitre 15, un peu plus loin dans ce chapitre, à partir de la troisième idée, l'importance de la résurrection pour nous. Verset 17, tout ce chapitre en Corinthiens 15 nous parle de la résurrection. Chez vous, si vous voulez méditer ce passage, vous allez trouver bien des choses extraordinaires. Mais verset 17, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. La résurrection de Christ, c'est essentiel pour la foi chrétienne. Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Christ, en ressuscitant, a prouvé qu'il a payé le péché à notre place. S'il aurait resté vaincu par la mort, on ne serait pas sûr. Verset 18. Et par conséquence, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Notre espérance éternelle est basée, fondée sur le fait que Jésus-Christ est ressuscité. Verset 19. Et si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Le monde nous dit, mange, bois et réjouissons-nous. Parce que si, quand après la vie, il n'y a rien, la vie n'a pas de sens que de se trouver le plaisir. Oui, la résurrection de Christ fait toute la différence. Toute notre vie prend un sens profond. On vit pour l'éternité avec Dieu. Verset 20, je continue dans notre lecture. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. La résurrection se passe dans plusieurs étapes. Jésus est le prémisse. Mais notre espérance de résurrection, de vivre l'éternité dans un corps nouveau, car puisque la mort est venue par un homme, Adam, péché, elle avait été tentée, mais Adam a péché volontairement. C'est aussi par un homme qui vient la résurrection des morts. Toute notre espérance éternelle est fondée sur le fait que Jésus-Christ est ressuscité. Verset 22, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Sautons un peu plus loin dans ce chapitre, verset 54. En parlant de la résurrection, de l'espoir, il dit, verset 54, lorsque ce corps corruptible aurait revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aurait revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort
a été englouti par la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La plus grande victoire de l'histoire, c'est la victoire de Jésus-Christ sur le diable, sur le péché, sur la mort. Et quand un jour les morts en Christ et nous qui sont restés, nous serons ressuscités, changés, transformés, comme ça dit, notre corps corruptible. Nous tous ici, notre corps physique, il vieillit. À mon âge, je me rends compte que j'ai plus d'années derrière moi que devant moi. C'est la réalité. J'espère encore vivre de nombreuses années, mais j'ai déjà vécu plus longtemps que ce que j'aurai devant moi. Sauf avec le Seigneur pour toujours, pour l'éternité. Mais que notre vie, la raison de notre vie, prend un autre sens quand on vit cette victoire qui est en Christ. Et quand on croit que Jésus est mort pour soi, on reconnaît qu'on est pécheur, qu'on a besoin de pardon, de la grâce, on a besoin, qu'on est coupable devant Dieu et qu'on, par la foi, on accepte l'offre gratuite de Dieu de la vie éternelle, du salut éternel. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le don gratuit, c'est la vie éternelle. Romains chapitre 6, verset 23. Jésus ressuscité, ça change tout. Si vous saisissez aujourd'hui l'importance de la vie éternelle de Christ, mettez votre foi, faites appel à Dieu, appelez-le, mettez votre confiance en lui, et il vous donne la vie éternelle. Vous passera de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Revenons à Jean chapitre 20, pour clore un peu avec l'exemple de Thomas. Et mettons tout ce qu'on vient de dire dans le contexte de ce que Thomas a dit. Jean chapitre 20, verset 4. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Donc Jésus avait apparu aux autres, Thomas n'était pas là. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et que si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Comment il a dû être embarrassé par ce qu'il vient de dire quand il va voir Jésus. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présentait au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Mettons-nous dans la peau des disciples. Ils sont enfermés. Ils ont vu Jésus mort sur la croix, la crucifixion, et là, Jésus de nouveau se présente au milieu d'eux. La paix, c'est calmez-vous, ne soyez pas troublés. Écoute, c'est la meilleure chose possible. Verset 27. Puis il dit à Thomas, Jésus sait tout. Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Aïe, aïe, aïe. Esther aurait aimé être à la place de Thomas ce jour-là. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas reconnaît
que Jésus est le Seigneur, que Jésus est Dieu manifesté en chair. Verset 29. Mais et parce que tu m'as vu, c'est Jésus qui parle, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mes amis, croyez-vous en Jésus-Christ ressuscité? Avez votre foi en lui? Ou est-ce que vous avez placé votre foi dans plein d'autres choses? Mettez votre foi en Christ, mort pour vous, pour vos péchés. Vous serez pardonné, gracieux. Vous passerez de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Vous serez réconciliés avec Dieu. Et ça vaut la peine. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer pour Jésus ressuscité. Nous voulons te louer. Et Seigneur, que si quelques-uns ici ne te connaissent pas, qu'ils placent leur foi en toi. Qu'ils t'appellent par la foi. Qu'ils reçoivent cette vie éternelle, ce cadeau gratuit que tu donnes à celui qui croit. Que la parole de Dieu produit dans leur cœur la foi, la vraie foi, dans ce qu'on n'a pas vu, mais qu'on sait que c'est vrai. Merci notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je laisse François. On peut chanter le 136 pour célébrer. 136. Présence infinie. Alléluia.
j'affectionne particulièrement, que je veux vous souhaiter, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 18, soyez toujours joyeux. Bon dimanche.